Dès les premières secondes, il y a une phrase qui résume tout l'état d'esprit du moment. Au moins, eux, ils connaissent la honte. Et paradoxalement, c'est presque dit avec une forme de respect. Parce que ce qu'on a vu du FC Barcelone, c'est une équipe qui sait encore ce que ça veut dire souffrir, douter, se remettre en question et répondre sur le terrain. Oui, ça peut paraître étrange à entendre quand on est supporter du Real Madrid, mais ce match face au Racing Santander raconte beaucoup plus qu'une simple qualification. Il raconte une différence de rapport à la difficulté, une différence de mentalité, une différence de lucidité aussi. Parce que ce Racing Santander-là, il ne faut pas le prendre de haut. Premier de deuxième division espagnole au moment du match, une équipe organisée, agressive, cohérente. Pas le genre d'adversaire qui vient faire de la figuration, pas le genre d'équipe qui s'écroule dès le premier pressing. Et pourtant, pendant de longues minutes, ils ont regardé Barcelone droit dans les yeux. Et c'est là que le match devient intéressant. Dès l'entame, on comprend le plan du Racing, bloc très haut quand le Barça est bas, puis repli immédiat et discipliné dès que la ligne médiane est franchie. Ce n'est pas un bloc bas passif, c'est un bloc bas intelligent. Une équipe qui accepte de défendre, mais qui sait quoi faire du ballon quand on le récupère. Des sorties propres, des projections rapides, une vraie intention de jouer dans le dos de la défense catalane. Pendant 7 minutes, Barcelone subit presque. Puis le ballon commence à tourner, la possession devient majoritairement blaugrana, mais sans réel danger. Une domination stérile, beaucoup de passes, peu de déséquilibre. Et là, il faut parler des choix forts de Hansi Flick. Rotation assumée, plusieurs cadres sur le banc. Pedri, Rafinha, Fermín Lopez ne débutent pas. Au milieu, un trio remanié avec Marc Bernal, Casado et Dani Olmo. Devant, Ferran Torres en pointe, Marcus Rashford sur un côté. Sur le papier, ça intrigue. Sur le terrain, ça coince. Le milieu manque de rythme, de projection, de simplicité. Olmo est parfois bien placé, mais quand le ballon arrive, il complique. Bernal perd des ballons évitables. Casado est trop lent dans l'exécution. Résultat, la connexion avec l'attaque est presque inexistante. Ferran Torres devient un fantôme, non pas par manque de volonté, mais parce que personne ne le sert dans les bonnes zones. Heureusement pour Barcelone, il y a un garçon qui, même muselé, reste un problème permanent, Lamine Yamal. Marquage individuel, parfois à 2 joueurs, mais toujours cette capacité à créer quelque chose. Une passe, un crochet, une accélération. Le danger vient presque exclusivement de lui et du couloir droit, avec un Jules Koundé très actif. De l'autre côté, c'est plus compliqué. Alejandro Baldé est en difficulté et l'association avec Rashford ne fonctionne pas. Rashford tente, mais ne fait pas de différence. Peu d'appels tranchants, peu de déséquilibre et face à un Racing bien en place, ça ne pardonne pas. Le plus frustrant pour Barcelone, c'est que le Racing, lui, se crée des situations. 2 buts refusés pour hors-jeu, une énorme occasion en fin de match plus tard, des transitions dangereuses. Ce n'est pas une équipe venue subir, c'est une équipe qui joue sa chance à fond. Et franchement, tactiquement, sur certaines séquences, il donne une vraie leçon de discipline. À la pause, le constat est clair, Barcelone domine, mais Barcelone doute. Le match est tendu, rien n'est acquis. Et quand on voit l'intensité mise par le Racing, on se dit que s'il y a un moment où le Barça peut craquer, c'est maintenant. Dans la suite, on va voir comment un simple changement de dynamique, quelques entrées bien senties et une hausse d'intensité ont totalement renversé la lecture du match. Et surtout ce que ça dit du Barça, mais aussi en creux du Real Madrid. La deuxième mi-temps commence et honnêtement, pendant quelques secondes, on se pose tous la même question. Qu'est-ce que Flick est en train de faire ? Aucun changement immédiat, les mêmes hommes, le même 11, comme si le staff voulait d'abord tester quelque chose de très précis, la réaction mentale. Et c'est là que tu vois la différence entre une équipe qui panique et une équipe qui encaisse. Dès les premières minutes, le FC Barcelone revient avec une intention totalement différente, plus d'agressivité à la perte, plus de rythme dans la circulation. Plus de prise de risque dans les 30 derniers mètres. En 7 minutes, Barcelone se crée plus de situations que sur toute la première période. Pas parce que le Racing s'effondre, non, mais parce que le tempo change. Et surtout parce qu'un détail bascule, le Racing commence à reculer trop bas. En première mi-temps, ils défendaient bas, mais sortaient vite. En deuxième, ils défendent bas et sortent moins. Par fatigue, par excès de confiance après avoir contenu Lamine Yamal, peut être. Mais c'est exactement l'erreur à ne pas faire avec ce genre de joueur. En première période, Yamal était surveillé à 2. En deuxième, il se retrouve parfois avec 1 mètre. Et à ce niveau-là, 1 mètre, c'est déjà trop tard. Les contrôles sont plus propres, les décisions plus rapides, les appels mieux synchronisés. Le danger devient constant. Et puis viennent les changements. Et là, tout s'explique. Fermín Lopez entre en jeu. Pedri aussi. Rafinha suit. Plus tard, Robert Lewandowski.
En quelques minutes, le visage du Barça change complètement. Pourquoi? Parce que ces joueurs-là jouent vers l'avant. Parce qu'ils simplifient, parce qu'ils comprennent les appels, parce qu'ils savent où va partir Yamal avant même qu'il accélère. Et surtout parce qu'il donne enfin à Ferran Torres ce dont il a besoin, du mouvement autour de lui. Et là, on a la séquence parfaite pour comprendre le problème de la première mi-temps. Fermin reçoit entre les lignes, il ne tergiverse pas, il joue vers l'avant. Une passe laser dans la profondeur, Ferran attaque l'espace, le gardien sort, dribble, but, simple, propre, efficace. Exactement ce qui manquait avant. Ce n'est pas un hasard. Ferran Torres n'est pas un pur renard de surface. Il aime participer, combiner, sentir qu'il y a de la vie derrière lui. Avec Fermin, ça fonctionne. Avec Dani Olmo dans ce rôle-là, beaucoup moins. Et ce match est une démonstration très claire de cette incompatibilité ponctuelle. Le Racing, lui, commence à payer ses efforts. Les occasions manquées en première période reviennent comme un boomerang. Cette énorme situation en fin de match face au gardien, avec un coéquipier libre, raté, et derrière, sanction immédiate. Yamal accélère, frappe et le break est fait. C'est cruel, mais c'est le football. Et c'est là qu'il faut souligner quelque chose d'important. Barcelone n'a pas été brillant tout le match, loin de là. Mais Barcelone a su attendre, Barcelone a su corriger, Barcelone a su hausser le niveau quand il le fallait, et ça c'est un signe d'équipe mature. Alors oui, il y a un vrai problème de banc, les remplaçants titulaires aujourd'hui n'ont pas répondu présent. Oui, Flick ne pourra pas toujours compter sur une entrée simultanée de Pedri, Fermin et Rafinha pour sauver la situation. C'est un point à surveiller, un vrai. Mais malgré tout ça, le Barça gagne. Et il gagne en ayant souffert. Et c'est précisément là que la comparaison avec le Real Madrid fait mal. Parce que ce que Barcelone a montré ce soir, c'est une équipe qui connaît la honte, qui sait ce que ça fait de galérer, qui sait réagir quand le match devient inconfortable. Là où, de l'autre côté, on a parfois l'impression d'une équipe qui refuse même d'admettre le problème. Et ça peut être le plus inquiétant. Maintenant, on va voir ce que ce match nous apprend vraiment sur les forces et les limites du Barça cette saison, mais aussi sur ce que le Real Madrid devra impérativement corriger s'il ne veut pas continuer à s'enfoncer. Ce match, au fond, laisse plusieurs renseignements très clairs. Et pas seulement pour Barcelone. Pour tout le football espagnol, d'abord, il faut casser une idée reçue. Non, le FC Barcelone n'a pas roulé sur son adversaire et c'est justement pour ça que cette victoire a du sens. Le Racing Santander a proposé un vrai plan, un plan cohérent, un plan courageux. Bloc compact, transition rapide, projection immédiate vers l'avant. Ce n'était pas une équipe venue limiter la casse, c'était une équipe venue se tester et même se mesurer. Mais le football est cruel avec ceux qui n'exploitent pas leur temps fort. 2 buts refusés, une occasion énorme en fin de match, une décision mal prise, une passe oubliée, un tir forcé et derrière, sanction immédiate. C'est là que se fait la différence entre une équipe en construction et une équipe à gagner même mal. Barcelone aujourd'hui a gagné sans être brillant, mais surtout Barcelone a gagné en comprenant ce qui n'allait pas. Flick a vu, Flick a corrigé, Flick a assumé que certaines rotations n'ont pas fonctionné et ça c'est ça. Le vrai signal faible de ce match, il est là. Le Barça dépend encore énormément de ses titulaires majeurs. Quand Pedri, Fermin, Rafinha et Lewandowski sont absents, le jeu devient prévisible, lent, parfois stérile. Ce n'est pas dramatique, mais c'est un avertissement. Sur une saison longue, avec l'enchaînement des matchs, il faudra plus de réponses venant du banc. Mais en face, il y a autre chose qui saute aux yeux. Une culture, une exigence, même quand ça va mal, même quand ça coince, le Barça continue de jouer, continue de presser, continue de chercher des solutions collectives. Et c'est exactement là que le contraste avec le Real Madrid devient douloureux. Parce que ce que beaucoup appellent la honte, ce n'est pas de souffrir contre un adversaire inférieur sur le papier. La vraie honte, c'est de ne pas réagir, de ne pas comprendre, de ne pas corriger, de répéter les mêmes erreurs en espérant un miracle individuel. Barcelone, ce soir, a montré qu'il savait encore se salir les mains, qu'il savait encore douter et surtout qu'il savait encore se relever dans un match mal embarqué. Alors non, tout n'est pas parfait. Oui, il y a des problèmes. Oui, ce Barça n'est pas injouable, mais il avance pendant que d'autres stagnent. Dans les prochains jours, on va prendre le temps de parler sérieusement du Real Madrid, pas avec des punchlines faciles, pas avec des insultes, mais avec une vraie analyse, parce que ce qui se passe là-bas est plus profond qu'un simple mauvais match, et certaines informations récentes risquent d'en choquer plus d'un. Si tu veux comprendre ce qui se joue vraiment derrière ces prestations, si tu veux aller plus loin que le score et les résumés rapides, abonne-toi, laisse un like, dis-moi en commentaire ce que toi tu as vu dans ce match.
On se retrouve très vite et crois-moi, la suite risque de faire parler. Avant de se quitter, il y a un dernier point que beaucoup ont survolé et qui mérite qu'on s'y attarde calmement. Ce match, c'est aussi un rappel brutal d'un principe simple du football moderne. Le niveau ne mange jamais sur la durée. Tu peux résister, tu peux surprendre, tu peux même dominer par séquence. Mais si tu ne transformes pas, si tu n'es pas lucide dans les moments clés, le haut niveau te rattrape. Le Racing Santander a fait presque tout juste, sauf l'essentiel. Et Barcelone, sans être flamboyant, a fait ce que font les équipes habituées à survivre en Europe, attendre l'erreur, puis frapper. C'est pour ça que ce genre de match est plus révélateur qu'un large score face à un adversaire dépassé. Parce qu'on y voit qui garde son calme quand le plan A ne marche pas, qui sait changer de rythme sans paniquer, qui accepte de gagner moche sans perdre son identité. Et c'est là que la fameuse notion de honte prend tout son sens. La honte, ce n'est pas de souffrir. La honte, ce n'est pas d'être bousculé. La honte, c'est de refuser de voir la réalité en face. Barcelone aujourd'hui regarde ses problèmes. Barcelone sait que tout n'est pas réglé. Barcelone sait que son banc doit progresser. Mais Barcelone avance quand même. De l'autre côté, il y a des clubs qui continuent à vivre sur le statut, sur le nom, sur les individualités, sans se poser les bonnes questions. Et ça, sur une saison entière, ça ne pardonne jamais. Alors oui, ce match ne fait pas du Barça une machine parfaite. Mais il confirme une chose essentielle. Ils sont sur un chemin clair. Dans la prochaine vidéo, on va décortiquer ce qui se passe réellement au Real Madrid, pas en surface, pas avec des réactions à chaud, mais avec une vraie lecture tactique, mentale et structurelle. Certains choix récents posent de vraies questions et certaines déclarations aussi. Si tu veux comprendre, vraiment comprendre ce qui arrive au football espagnol en ce moment, reste branché. Abonne-toi, lâche ton avis en commentaire et dis-moi, est-ce que toi aussi, tu penses que savoir perdre, c'est parfois la première étape pour recommencer à gagner? On se retrouve très vite.